Les émotions sont ce qui motive chaque action. Si on regarde toutes les actions qu'on fait, c'est toujours pour vivre une émotion. On pense que non, mais pour vrai, là, on désire quelque chose, disons l'affaire qu'on veut le plus au monde, bien, on ne la veut pas parce qu'on veut l'avoir, on veut l'avoir parce qu'on veut vivre l'émotion qu'on pense que ça va générer. Tous les humains sont comme ça. On fait toutes les actions qu'on fait pour ressentir une émotion qu'on veut avoir. C'est pour ça que je veux qu'on génère toujours le bon feeling pour créer le résultat qu'on veut avoir. Je le sais que je me répète, mais je trouve ça tellement important. Les émotions sont ce qui génère toutes nos actions. Donc, on peut choisir de penser quelque chose qui va générer la bonne émotion. La différence entre une émotion et une sensation, c'est que l'émotion est générée par une pensée dans la tête puis elle s'en va dans le corps. Tandis qu'une sensation, c'est le corps qui émet un signal qui s'en va dans notre tête. J'ai faim peut être un signal dans notre corps qui s'en va dans notre tête. Aussi, tu viens de piler sur mon pied, j'ai une sensation, puis j'envoie dans ma tête, j'ai mal. Là, on va regarder sur un tableau les émotions, parce que c'est important. Si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de la vie? Bien, la personne, elle va dire, je veux être heureuse. Puis, elle voudrait avoir heureuse dans toute la sphère des émotions de sa vie. Mais malheureusement, c'est pas possible. Il y a la moitié qui est des émotions négatives, puis l'autre des émotions positives. Qu'est-ce que tout le monde répond quand on lui demande « Qu'est-ce que tu attends de la vie? » La personne a dit toujours « Je veux être heureuse. » Puis elle voudrait que heureuse remplisse le cercle des émotions de sa vie. Exemple, ici. Heureuse que ce soit partout. Mais c'est pas possible. Parce qu'on doit vivre les émotions négatives puis les émotions positives pour que ça coexiste. C'est pas la réalité que d'être heureuse tout le temps. L'expérience humaine n'est pas d'être heureuse tout le temps. Si on n'avait pas le malheur, on n'aurait pas le bonheur. L'expérience humaine normale, c'est d'avoir les deux. Si on regarde les réseaux sociaux, on pourrait croire que tout le monde est heureux tout le temps, puis nous, on doit donc pas être normal. Mais justement, ces gens-là, ils prennent des photos seulement quand ça va bien. Mais de l'extérieur, on dirait que c'est le bonheur tout le temps, parce que c'est les seules photos qu'on voit. On essaye à tout prix d'éviter le négatif puis de vivre dans le positif. Mais si on n'a pas de négatif, on n'aura jamais de positif. Mais si on essaie à tout prix d'éviter le négatif, on tombe dans une autre couche que moi j'appelle l'évitement ou le surplaisir. C'est même pas sur la sphère des émotions. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air avec un exemple. Disons qu'on a honte, on a peur, on a de la peine, on se sent pas bien. On veut pas vivre là. Fait qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans l'évitement ou le surplaisir pour éviter de vivre le négatif. Alors, qu'est-ce que ça a l'air, le surplaisir ou l'évitement? C'est surmanger, boire trop d'alcool, c'est prendre de la drogue, c'est consommer de la pornographie, c'est aller magasiner à l'excès, c'est tout ce qui est en excès pour absolument se procurer quelque chose qui va faire qu'on évite de sentir le négatif. Parce qu'on est mieux, ça ressemble à du bonheur, on se sent mieux de vivre ici que de vivre là. Alors on vit ici, puis à force de vivre dans le ici, qu'est-ce qu'on fait? On grandit la couche. Je ne sais pas si c'est assez visuel, elle devient toujours plus grande. Puis quand elle devient plus grande, ben c'est comme un cercle vicieux. C'est que ça grandit tout le temps, puis on reste toujours de plus en plus pas dans le négatif, dans l'évitement. Alors c'est un cercle vicieux où on devient plus gros, on devient plus accro à peu importe c'est quoi notre façon d'éviter de vivre l'émotion négative. On doit apprendre à vivre dans l'émotion négative. On ne peut pas aller dans le positif si on ne passe pas à travers le négatif. Vivre volontairement les émotions négatives, c'est ça qui fait qu'on peut passer à travers puis aller vivre dans le positif. C'est comme ça qu'on ne cherche pas des solutions externes pour régler quelque chose d'interne. Parce que si on essaye de chercher quelque chose d'externe, ici, ça ne marchera jamais. Pour ceux qui ont du poids à perdre, puis qui se rendent compte que c'est les émotions qui leur fait avoir des livres en trop,
Je vais juste expliquer c'est quoi ma solution. Moi, je déconditionne, c'est-à-dire que je fais enlever tout ce qui est conditionné dans notre tête pour surmanger. Puis ça fonctionne de façon permanente. Parce que le surpoids, si on est déconditionné, ça devient juste un poids naturel. On n'a plus de désir pour les choses qui nous faisaient avoir de l'embonpoint. Mon processus il est garanti. C'est-à-dire qu'une fois que je vous déconditionne, bien, vous êtes déconditionné pour la vie. Un peu comme le vélo, une fois qu'on sait comment en faire, on ne peut pas désapprendre à faire du vélo. C'est la même chose.